C'était quelqu'un qui avait un caractère énorme. Ça, c'est vrai. Mais c'était une vraie Corse. C'était une vraie de vraie. Une sacrée Corse même. C'était à l'ancienne. Voilà. Mais il faut pas se dire que c'était la gentille mamie corse des romans. C'était pas du tout ça, ta grand-mère. C'était autre chose. Elle était pas sympa. Bah, elle était sympa avec personne. Enfin, elle est sympa avec personne, tu le sais très bien. À part nous, et encore surtout toi, parce que toi, t'étais le préféré. Mais si, non, mais si, bah, attends. Enfin, elle aimait personne à part nous. Et à part vous et Enfin, à part la famille. Même parce que je suis maman. Bah, peut-être qu'avec Annie, Maman. c'est mieux passé. Maman de notre mère à moi. Jeanne. Ta mère, elle la détestait. Non, faut pas expliquer. Maman détestait ta mère. Non, arrête. Non, mais Elle aimait ses fils Oui, c'est ça. et ses petits-enfants. Voilà. Il n'y a que ça qui comptait. Et Marie, attention, les gens du village en Corse. Et encore, dans le village, il y en a qui en prenaient plein la gueule. Ceux qui votaient pas du bon côté, ah bah oui, parce qu'elle était assez intenable. Mais moi, ce qui me pose question, c'est que, du coup, elle m'a connue toute petite et que maintenant, il y a une évolution. Moi, j'ai peur de tout. Non. Je suis hyper angoissée et je serai jamais avec un homme, des choses comme ça. Et je me demande vraiment si mamie, elle m'aimerait toujours aujourd'hui. Ah là, te pose même pas la question. Te pose même pas la question, c'est même pas inconditionnel. Alors là, c'est. Même que tu tues. Tu peux tuer quelqu'un, Même, voilà. Ça changera rien. N'importe quoi. J'avais 10 ans quand ma grand-mère nous a quittés. Après ça, on est de moins en moins venus en Corse. Puis plus du tout. Ça faisait 7 ans que j'étais pas revenue au village. La dernière fois que je me suis retrouvée ici, j'étais avec mon père et mon frère. Et mon père s'est penché sur la tombe. Et d'un coup, il s'est mis à entendre une voix qui l'appelait Thierry. Thierry. Et j'étais persuadé que c'était ma mère qui m'appelait, quoi. J'avais jamais vu mon père aussi pâle. On n'a rien compris avec Adam parce qu'on était, je sais pas ce qu'on faisait, moi. On était à côté. On a vu papa qui se penche sur la tombe. D'un coup, papa se retourne, il prend son téléphone, il le regarde mais comme un fou. Il me le jette, tu m'as jeté ton téléphone. Il s'est pris la tête dans les mains et il s'est effondré. Il s'est effondré par terre. Et avec Adam. Et moi j'avais Sophie au téléphone, je comprenais pas. En réalité, son portable avait appelé ma tante tout seul depuis sa poche. Mais lui pensait entendre ma grand-mère. Bon, c'était trop, là. C'était borderline, hein. Ouais. Waouh. C'est qu'après que j'ai compris pourquoi ça avait fait si peur à mon père. Pendant le retour en voiture, il nous a avoué, à mon frère et à moi, que lorsqu'on a enterré ma grand-mère, il a laissé avec elle son portable. Juste au cas où. De ma grand-mère, il me reste presque plus rien. Une dizaine de photos, max. Aucune vidéo et aucun enregistrement de son accent corse. Je crois que c'est ça qui me manque le plus. J'ai que des souvenirs figés, de moments où j'étais même pas là. Si je pouvais la voir en mouvement, peut-être que j'aurais l'impression de la retrouver. En attendant, il reste quelqu'un qui pourrait avoir d'autres images de ma grand-mère. Oui, allô Marie, c'est Ondine. Hein?
c'est Ondine, je suis la petite fille de Rosette. Le petit-fils de Rosette. Oui. Mathieu ou... Non, c'est Ondine. Ah, la fille de Lucien. Non, de Thierry, le frère de Jacques. Moi, j'ai pas compris qui tu es, hein. Ah, c'est la sœur de Nelly. Non, je suis Ondine, je suis la petite fille de Rosette. La fille de Thierry. Oui, c'est ça, voilà. Ah, ma chérie, excuse-moi, ma fille, excuse-moi. Comment vas-tu? Marie a toujours vécu à Silvaredge, le village de ma grand-mère. Il va pleuvoir, hein? Elle et Rosette ont grandi ensemble. Elles étaient comme deux sœurs. Ça, c'est toi. Eh oui. Ça change, hein? Bah, t'avais quel âge? J'avais que attends. Et tu dis que donc là-dedans, il y a peut-être des photos de mamie? Toi, t'en as des photos de mamie? Oui, j'en ai des photos de mamie, attends. Alors là, il n'y était pas, je crois. Mais peut-être là-dedans, c'est ça? Hein? Peut-être là-dedans? Oui, là, il y en a, oui. Ok. Il y en a, là. Il n'y en avait pas. Alors, en tout cas, tes enfants et tes petits-enfants, ils auront mais Ah plein oui, là, de il y photos. aura de quoi faire. Hein. J'ai essayé de pas le montrer, mais j'étais quand même déçue. C'est bizarre parce qu'en étant ici, j'ai l'impression que je vais croiser ma grand-mère au détour d'une rue. Et en même temps, je l'ai jamais sentie aussi loin de moi. J'ai du mal à me souvenir de sa façon de sourire ou de se mettre en colère. Je me souviens pas non plus de son visage quand elle était triste. Pourtant, on a vécu de sacrés trucs. Là, t'es arrivé à toi, ça a été très très bien. Ton accident de vélo, terrible. Mais elle se sentait coupable. Elle t'a sorti avec Adam et toi t'as pris ton petit vélo et vous êtes arrivé par la forêt jusqu'au tunnel et toi t'as pris la descente et elle n'a pas pu t'arrêter en fait. C'est pas sa faute du tout. Mais t'es tombé et tu t'es fendu la lèvre, c'était terrible. Elle nous a appelé en panique, donc on t'a amené à l'hôpital. C'était très compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas à te... Bon bref, pour mamie ça a été traumatique parce qu'elle s'est sentie responsable. On lui a dit que c'était pas sa faute. Et derrière, le plus dur, c'est que 3-4 jours après, hein, elle se faisait opérer Des d'un... yeux. Alors à l'époque, Une cataracte. et elle n'aurait jamais dû se faire opérer. Dans ces Elle conditions. dans Elle ces était pas conditions, parce que psychologiquement, ça a été un Bon, désastre, après, c'est pas que pour l'opération. ça, c'est parce que l'opération a aussi un peu foiré, Et- mais n'empêche que ça n'a pas Oui, été. et ça lui a déclenché derrière des vertiges Positionnel. Qui ont positionnels. duré des années. Hein, c'est- Moi, j'avais pas compris ces trucs de vertige machin parce que j'étais trop petite. Et j'entendais juste, je vous entendais dire que depuis l'accident, elle était malade. Oui, Et ça a du dû coup, ouais. j'ai toujours pensé que mamie avait eu son cancer à cause de moi. Ah non. Alors je vais te dire, ce cancer, il est pas lié à toi, il est lié à nous. Moi je sais très bien en fait ce qui s'est passé. En tout cas, si jamais on doit trouver des causes, c'est pas toi. La cause, c'est que quand ils ont voulu vendre la maison au-dessus, elle nous a téléphoné à tonton et à moi en nous disant il faut acheter l'eau. Et on a dit mais on peut pas en fait, on peut pas acheter l'eau. Et ça a été dramatique pour elle. Si on avait su, on serait débrouillé, on aurait emprunté et on aurait acheté l'eau. Et ça l'a détruit. On ne pouvait pas. La vente de la maison n'a été qu'une source de conflit dans ma famille, puis de regrets. Sa maison, ma grand-mère l'avait faite à son image, rustique et un peu kitsch. Mais même ses papiers peints défraîchis avaient quelque chose de chaleureux. J'aurais jamais cru pouvoir y remettre les pieds, jusqu'à ce que mon cousin éloigné me retrouve par hasard.
J'ai appris en même temps que j'avais un cousin en Corse et que c'est lui qui avait racheté la maison. Oui, allô? Oui, c'est Ondine. Oui, désolé, j'étais dans le jardin. Non, t'inquiète. J'avais pas le téléphone. C'était juste pour te dire, on a pris un petit peu de retard. Est-ce qu'on peut venir maintenant? Ah oui, on y est, on est à la maison. Hein. Ok, bon bah super. Tu sais où c'est? Oui. Oui. Voilà, donc Ça marche. ça marche, je dis. On monte alors. Et bah alors à de suite. Merci. Ça marche de suite. Salut. Bonjour, Ondine. Julien, Ben enchantée. enchanté. Oui, il y avait la cuisine. Là, c'était un Comme mur, ça. je dirais. Et là, c'était la cuisine. Et il y avait la grande fenêtre inversée avec la Putain. fenêtre. Celle-ci. Voilà, Mais oui. inversée. Ah mais oui, ça c'était là. C'est ça. C'est fou. Et ça c'est la chambre de mamie. Bah, C'est ça, la chambre. en vrai, ça, bon, ça va pas trop C'est la même, changer. on a Ouais. juste creusé, je dirais. Ouais. Pour pouvoir mettre le meuble. Sinon, c'est la même chose. Ouais. C'est identique. Le meuble là, il était là. Ça, c'est celui Non. chez mes parents, mais celui qui était là, il est en bas, je dirais. Ah ok. Il est en bas à la cave, Ah, parce ouais. qu'il était vraiment trop imposant. On n'arrivait pas à le placer. Ok. Trop bien. Ça te rappelle Des souvenirs? Ouais. Bah pas tant en fait. Enfin, les changements me frappent. Ah oui, Parce c'est que, sûr, hein. Ouais. On n'a rien... Parce que bah, cette cuisine, c'était hyper... c'était très marqué, quoi. Genre la séparation avec la cuisine, qui était tout en long. C'était vraiment un petit i. Ouais, c'est ça. Mm. Du coup, là, c'est marrant de voir une seule pièce Ouais. très ouverte. Ça change, hein. Ça change. Ça change de fou. Hein. Ouais. Ça devait être là. Comme ça. Bon, bien sûr, c'est mieux que si la maison tombait en ruine. 99, j'avais 1 an. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est encore un bout de ma grand-mère qui disparaît. Le soir où j'ai visité la maison, Marie a fait un cauchemar. Je rêvais de ta grand-mère. Elle a rêvé que Rosette venait la voir et la serrait dans ses bras. Elle m'a gardé un moment en pleurant. Hein. Alors je lui ai dit, Rosette, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Dans son rêve, ma grand-mère lui en voulait À énormément. toi, je t'en veux. Mais elle repartait sans lui expliquer pourquoi. Je ne peux pas te le dire, mais je t'en veux. Au réveil, Marie avait essayé de comprendre. Je lui ai dit, mais pourquoi je fais ce rêve, bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'aurais fait pour qu'elle me fasse que nous étions comme des sœurs? Pourquoi? Pourquoi après? Ah, je dis, mais non, je comprends. Marie pense que c'est à cause de la maison. Dans ma tête, j'ai dit peut-être qu'elle voulait que je vous empêche de la vendre. Mais bon, je ne pouvais rien faire. Bah non. Voilà. Au final, on s'en veut tous de quelque chose dans cette histoire. Moi, la nuit où elle est partie, j'ai entendu mon père descendre les escaliers pour aller à l'hôpital. Et j'étais réveillée et j'ai hésité à me lever. Et le temps d'hésiter, il était trop tard, mon père était parti. En me rendormant cette nuit-là, j'ai loupé la possibilité de la voir une dernière fois et de lui dire au revoir. Parce que là, je ne sais pas si c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Cassette, Luc, Alec Alec. Alec ou Luc. Pose-le là, oui, pose-le. Non, là-haut. Ça, non, Là-haut. ok. Il y a des DVD. Hein? Il y a des DVD. Elle l'a pas en l'air.
C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un mariage. Un mariage de qui? De la femme de Jean-Noël. Tu te rappelles? Non, je le connais, Jean-Noël? Oui, Jean-Noël, c'est le fils de Mémé, ma belle-sœur. Ah. Est-ce que tu la reconnais, ça? Non. Ça, c'est la ménagère de mamie que ton père et ton oncle me l'ont donnée quand ils sont partis. Voilà. Ok. Si tu l'avais, moi, Non, garde-toi. Mais... Moi, j'ai les fèves de mamie. Hein? Moi, j'ai les fèves de mamie. Ah, d'accord. Tu sais. Non, ça doit le descendre. Mais non, je descends, c'est bon. Attention que tu tombes pas, hein. Non, t'en fais pas. Mais t'as encore un lecteur DVD, toi? Hein? Dédé. Et puis, moi, quand il rentrera les deux, après. Voilà. Et tiens, Charles, qui sort, nous. Finalement, même un souvenir qui nous appartient pas, c'est agréable à regarder. Angers, Adamadio. Nul. Et puis alors que j'avais arrêté de chercher, dès que je l'ai aperçue, j'ai su que c'était elle. Je peux enfin revoir sa silhouette, sa façon de marcher. Sur les photos, j'avais toujours l'impression que c'était pas vraiment elle, mais là, je la reconnais. Et même si son visage reste flou, c'est comme si je la retrouvais. Allez, c'est la cloche. C'est pas comme ça. Comme ça? Mets de l'huile dans les coudes. Tape, fais faire sortir les cloques. Avant mon départ, Marie a décidé de m'apprendre la recette préférée de mamie. Enfin, plus ou moins. Moi, je fais au pif. Ah. Tu les goûteras après comme ça que c'est dans la cabine que je fais. C'est cool. Tu veux, tiens. Il faut la retourner. Oh là là. Ça va bouler. Je sors tout? Voilà, tu les mets sur le bras. Ouais, ok. Alors? Tu les trouves bons? Tu les trouves bons? Oui. C'est faux. En tout cas, moi, ça me rappelle des souvenirs.
Ah, ma Rosette. Bah, purée. Ah. Ça me fait mal. Hein. On dirait qu'elle est toujours là. Elle était belle. Elle était belle, ta mamie, puis elle était gentille. Hein. Oui. Alors, Et le mouvement qui est recréé, c'est son expression. Et ben Alors, on dirait qu'elle est toujours en vie. C'est tout une intelligence artificielle. Ah d'accord. Ah d'accord, eh oui, maintenant avec tout le progrès. Mais le progrès, on le paye. Hein? Oui, mais... Non, mais je veux dire, pas pour ça. Ouais. Ça, c'est bien, mais pour autre chose. Regarde, j'en ai une autre. Voilà. Ah ben, c'est pas possible. Ah non, là, elle est pas belle. Ah, ça Là, c'est pas ma Rosette. Hein? Ah non, non. Non, ça marche pas. Change. Regarde, c'est une photo de moi. Et j'ai une application où je peux me vieillir. Ah bon? Oui. Ben, quand tu vas vieillir, tu seras comme ta grand-mère. Ben, on va tu voir. auras la même tête. Regarde. Toi, quand tu vieilliras, regarde. T'as compris? C'est comme mamie? Hein? C'est pareil? C'est comme ma mamie. Tu vas être comme ça. C'est dingue, hein? Je ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh là là. Ah, mais là, ça, parce que nous, on n'a pas connu tout ça. Hein? Ah bah À non. votre âge, oh là là. Mais c'est drôle. Oui, ça, c'est vrai. 1, ok, 2 et 3. Allez, toi, souffle, Kim. Allez, souffle. Je vais pas toutes les souffler. Moi, c'est pas mon anniversaire. Hein. Bravo, Marie. Bravo. Faut couper ça un peu plus grand. Hein, parce que moi, avec ça, j'allais en reste. Parce que là, qui c'est qui va manger tout ça? Alors, ah non, mais les autres vont manger haut. Sinon, moi, je ne mange pas. Hein. Allez, pose ton bâton de pèlerin. Pas mauvais. Ah. Tu dis ça pour me faire plaisir ou c'est vrai? Non. Et mélanger avec la crème de marron, c'est bon. Ça se marie bien, hein? Oui. Posez le bâton et vous les mangez, vous aussi. Oui. Sinon, le bâton, je prends, je le casse. Comme ça, après, vous en achèterez un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, asseyez-vous et mangez. Oui, j'ai envie. En tous les cas, il est délicieux, hein? Ah, bon bah chouette. Voilà, allez. Il est bon. Coucou Mamie, c'est moi, Ondine. Ben, j'espère que tu vas bien, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je voulais te dire que je suis désolée pour la maison. Et je sais que je viens pas beaucoup en Corse, mais ça m'empêche pas de penser à toi. La dernière fois qu'on s'est vus, je faisais la tête et je sais plus pourquoi. Si j'avais su qu'on se reverrait pas, j'aurais, je sais pas, je serais venue dans tes bras et je t'aurais dit au revoir pour de bon. J'ai vu Marie, elle va bien. Elle me fait penser à toi. Elle m'a appris la recette des beignets que tu nous faisais. Bah, ce sera jamais aussi bon, c'est sûr, mais ça va nous rappeler des souvenirs. Le temps passe vite. Un peu trop. Mais je voulais que tu saches que je t'oublie pas. J'espère que tu as été heureuse avec nous. Je crois que oui. J'aurais aimé qu'on se connaisse plus longtemps, que tu vois qui je suis devenue.
j'aurais aimé te présenter celle que j'aime et que tu la détestes autant que tu as détesté les femmes de tes enfants. Cette fois, je te dis au revoir, mamie. Je te fais plein de bisous. C'est dommage que tu sois plus là parce que maintenant j'ai l'impression qu'on va y retourner plus souvent en Corse. Portami lontano, fammi via già, sinau era lo spuntato di già. Insegnami l'alba che si leva un fiore, dammi su favore d'un altro compà. Insegnami l'alba che il sole pisa, dammi su favore d'un altro compà.